Voilà, mesdames et messieurs, très chers internautes, très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureuses de passer ce très beau moment avec vous, accompagnés de notre chaîne Vangu Star Télévision. Comme on le dit toujours, que nous sommes là pour vous informer, vous former et vous divertir. Alors aujourd'hui, nous sommes récis par nos amis de RASOP, le parti de M. Olengankoi Fonus. Ensemble avec eux, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons aborder des sujets très sensibles et surtout ce qui concerne les élections 2023. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation. Je laisserai à nos invités et même de se présenter. Nous allons commencer par la dame qui est à ma gauche, que j'ai dit bonjour madame. Oui, bonjour madame Maura-Louise. Voilà, bienvenue à notre star Vangu TV. Alors aujourd'hui, ensemble avec nos téléspectateurs, les gens qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et vous êtes candidat à quel niveau au niveau de notre parti. Merci d'abord parce que vous m'avez invité sur votre plateau. Je réponds au nom de Esther Edio, candidate conseillère municipale au niveau de la commune de Kalam. Ok, voilà, elle c'est Madame Esther Edio, candidate municipale au niveau des communes de Kalam. Allez, vous allez passer le micro à notre beau monsieur, charismatique et posé. Bonjour monsieur. Bonjour madame Louise. J'espère que vous allez bien. Très bien, excellent. Alors si vous pouvez permettre à nos téléspectateurs de vous connaître. Je me présente comme monsieur Israël Bayaka Lantoto, coordonnateur de la Convention nationale Parlement du parti Fonus. Coordonnateur de convention du parti Fonus. Nous allons passer chez notre dame. Bonjour madame. Bonjour madame Morin. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Alors si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis madame Amba Ipinado Annie, candidate conseillère municipale de Massina. Voilà, ça, Bana Massina, candidate Nabino Yoyo. Et nous allons passer à madame. Bonjour madame Mora. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Alors, si vous pouvez permettre à nos téléspectateurs de vous connaître. Je suis Morena Moadi, juriste de formation, cadre du parti Fonus et aussi candidate au niveau provincial dans la commune de Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez de suivre, nous sommes des candidats, les amis de Fonus, la partie de M. Olengankoi. Nous sommes là aussi au niveau de leur siège. C'est ici que nous allons parler de beaucoup de sujets, mais ce qui concerne beaucoup plus les élections 2023. Alors, nous allons tomber notre première question, ça reviendra à madame Morena. Quelle est votre motivation, quelle est votre plus grande motivation qui vous a poussé à déposer votre candidature en tant que députée provinciale? Merci madame Louise Mora pour la question me posée. Si je peux répondre à cette question, je dirais notre caméra. Bien avant d'abord postuler et ça là qui vraiment choisir la ngati. Okay. Mais si aujourd'hui je me suis levée pour être celle qui va parler au compte de ma commune, c'est parce que j'ai eu à voir ce qui se passe dans ma commune. Je suis dans ma commune depuis 16 ans et je connais des réalités. Et ce sont ces réalités-là qui m'ont poussé, moi, aujourd'hui, à se présenter en tant que candidate au niveau provincial afin de défendre ma commune. Donc, j'ai toujours eu un rêve, celui de changer les choses dans ma commune. Yangwana, je m'étais décidé que cette fois-ci, en tout cas, voilà, on va revenir à madame Morena après. Si vous pouvez passer le micro à notre dame. Madame, vous êtes aussi candidate, mais au niveau municipal. Ce qui est vrai, c'est pour la première fois que dans notre pays, nous puissions passer aux élections municipales. Alors, qu'est-ce qui a été votre plus grande motivation
pour affronter les élections en tant que candidate municipale? Oui, merci beaucoup, Madame Moura. Voilà. Ok. Regardons ma commune, le route, le marché, comment est-ce que tout ce qui se passe dans ma commune. Donc ça m'a poussé vraiment à être là pour parler, pour plaider et pour bien organiser ma commune et qu'il y ait de la Penta, une commune réputée, le corps de la commune Moussoussou. Depuis ma sine, ils ont mal répété dans Kinshasa. Commune manque de zonga si ma mère yango salinga pasi ya ko kende pe kuna kolobela commune nga kolobela bana masina nanzela ya élection municipale ezamba liboso vraiment isalema banda constitution en 2006 yango etindinga peza na kende kuna. Merci. Voilà, madame, si vous pouvez répondre à ma question, à la même question que les autres venaient de répondre et dire que quelle était votre plus grande motivation d'affronter les élections municipales? Une chose qu'on le sait déjà tous, que c'est pour la première fois que ça se passe dans notre pays. Merci pour cette très belle question posée, Madame Louise Moura. Pour dire ce qui a déjà été dit par mes consoeurs, c'est que voir la gestion de la cité et surtout de la commune où je suis grandie et que je vis jusqu'à présent a été la plus grande motivation pour moi de postuler pour essayer un peu de changer les choses. Jadis, on se disait qu'arriver à être député, postuler, c'est une lourde responsabilité, c'est une charge pour nous. Mais voyons comment les choses se font. Nous sommes là que pour critiquer qu'il y a eu ça et là qui n'a pas été bien fait au sein de notre pays. Et lorsque l'opportunité se donne, on doit se porter garant d'assumer cette responsabilité et d'agir mieux que le précédent. Voilà ce qui m'a poussé plus à postuler au niveau municipal. Voilà, merci beaucoup pour votre plus grande motivation. Mes très chers téléspectateurs, vous avez suivi la motivation qui a suscité à nos candidats d'affronter les élections 2023. Nous restons que chez nos candidats, nous allons revenir chez monsieur après parce que lui, il est cadre, il n'est pas un candidat. Alors, en vous suivant répondre, nous tous, on va essayer de comprendre que suite aux réalités que vous aviez vécues dans vos différentes communes, dans vos différentes provinces, ça vous a poussé, ça vous a suscité d'affronter les élections. Mais, qu'on se les dise, les candidats précédents, ils avaient aussi presque la même motivation. Parce que quand ils venaient vers la population, en les attendant parler, ils disaient toujours que j'ai compris, j'ai réalisé, je vis. Vous voyez, c'était ça leur motivation qui faisait de sorte que la population puisse les donner confiance. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on les donne cette confiance-là, la population finit toujours par être dessus. Alors vous, comme vous êtes les candidats de Parti FONUS, déjà nous essayons d'échappoter l'honneur de votre présidence et c'était un opposant qui a marqué l'histoire de ce pays. Nous vous demandons de nous dire en réalité vrai, est-ce que la situation que vous rencontrez sur les terrains ne vous semble pas être compliquée? Parce que déjà, si on essaie de comprendre, c'est votre première expérience d'affronter les élections. La situation sur les terrains, les contacts avec vos bases, ça se passe comment? Ça, c'est une très belle question et une question très capitale. Quittant d'abord le stade de la population, je parlerai pour nous d'abord les candidats. Okay. La première des choses ou la première difficulté que nous avons eu à rencontrer, c'était la maîtrise sur nos communes. Vous savez, quand vous postulez, surtout que c'est au niveau municipal, quand tu es candidat ou candidate, tu es censé connaître le quartier situé dans ta commune. Vous voyez, il faut déjà connaître toutes ces choses-là. Alors, quand on se pointe garant, la première des choses était de recenser, de connaître combien de quartiers regroupe Kalam, parce que moi je suis du Kalam, combien de quartiers il y a dans la commune de Kalam, il y a combien de rues. Toutes ces choses-là, ça nous a posé un petit souci. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des descentes à tout moment, chercher à contacter les gens, et aussi voir comment Kalam est situé. Ça, c'était le grand problème. Ça, c'était pour nous. Et du côté de la population, ce que vous venez de soulever, c'est vrai, on nous a aussi posé la même question qu'avant vous, il y a eu des personnes qui nous ont parlé de la même manière. Est-ce que vous feriez mieux?
Oui, on peut confirmer ça. Moi, personnellement, je confirme ça. J'assume mes mots que nous allons faire mieux. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose est que nous avons reçu des candidats qui ne sont pas des enfants, il y a Bissikawana. Quelqu'un qui vient, qui se dit, Naza, conseillère municipal à Kalamou, avant de Kalamouté, à Ebaru à Kalamouté, il ne sait même pas Kalamou ici, non, vous voyez un peu. Alors, nous sommes des ceux-là qui sont nés à Kalamou, grandis à Kalamou. Nous connaissons des problèmes qui affectent notre commune. Parce que là, vous allez encore me dire que le plus souvent sont des problèmes. Il y a la population se plaint toujours que ce qui gangrène plus la commune, ce n'est pas d'abord coup de colia. Et ça, de façon là. Vous voyez un peu. Nous connaissons tout ce qu'il y a de ces communes-là ou de ces côtés-là. Lorsqu'il pleut, ma maison est ici, non d'accord. Alors, quand je me pointe là comme étant candidate conseillère municipale Yakalamou, c'est pour pallier à tous ces problèmes-là. Donc nous serons là pour défendre ça parce que la gestion de l'administration des Kalamou nous reviendra. C'est notre responsabilité. Et c'est à nous maintenant de savoir comment pallier à cela. Quelles sont les mesures que nous devons prendre pour essayer de compenser à ces problèmes-là? Voilà, Madame Edio, j'aimerais rebondir à une petite question par rapport à votre réponse. Aujourd'hui, en fait, cette année, c'est la première expérience que la République démocratique du Congo, nous sommes en train de vivre par rapport aux élections de municipales, une chose qui n'a jamais été faite. Vous nous rassurez que le fait que la population eux-mêmes vont voter leurs dirigeants au niveau communal, les choses vont changer par rapport à la nomination qui s'est passée à l'époque. Oui, certainement les choses vont changer. Pourquoi? J'aimerais parler ça en lingala nde balobaka. Moi na omela na makolo maman ayebaka passe ba maman makasi. Et surtout que nous sommes les femmes. Ça il faut qu'on se le dise. Maman ndayebaka passe ya ndako, maman ndayebaka passe ya bana, maman ndayebaka eloro nini singara na ndako. Il faut juste être sans cœur pour dire que aujourd'hui là cette population m'accorde totalement sa confiance et j'arrive au sommet d'abandonner Bango. Non, je ne vais pas les abandonner. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont placé à ces stades-là. D'où je connais les problèmes qui gangrènent ma commune. Je suis censée prendre mes responsabilités en main. Pourquoi? Parce que après ces élections, il se pourrait que je puisse encore me présenter à l'horizon. Est-ce qu'elles vont encore me voter, cette population? Non. Donc j'ai cette responsabilité de mieux agir. Voilà, je nous dis déjà merci vous qui êtes en train de nous suivre partout au niveau des États-Unis, Canada. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Je l'ai dit déjà, un coup de chapeau à celui qu'on appelle ingénieur Biba Bilongo. Nous allons passer le micro à notre candidate provinciale. Elle va, Madame Morena. Voilà, Madame Morena, par rapport à la question, Madame Edio venait de répondre, prendre part de candidat municipal. Maintenant, vous êtes au niveau provincial. Une chose qui s'est fait habituellement dans notre pays. Déjà, ça date depuis 2006, dans la population, nous passons aux élections nationales, provinciales et présidentielles. Alors, sur les terrains, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que la population, qu'on se le dise, elle en a marre d'être dupée par les candidats du pays. Et aujourd'hui, vous venez avec cette assurance-là, dire que vous le ferez mieux suite à votre motivation. Pensez-vous vraiment que la population, elle est si bête pour vous faire encore confiance une fois de plus? Et aussi, c'est votre première expérience fraîchement jeune. Merci Madame Louise pour la question me posée. En tout cas, je sais que dans cette question, je veux conscientiser deux personnes que je considère la personne de nous les candidats et aussi la population. La douleur est que quand on descend sur terrain, nous trouvons que la population, elle est malmenée et aussi corrompue. Malmenée dans le sens où nous, les candidats, quand nous nous présentons, on vient avec des promesses, on vient avec des choses qui ne sont pas à notre niveau, mais on vient promettre aux candidats. Imaginez Madame Louise Naké, na terrain na bisi ba candidat nga pour voter nga so voter nga na tongela bino pont ya musana. On ment les candidats
pour avoir, on ment au fait les électeurs pour avoir leur voix. Mais chose on fait mal. Ce n'est pas bon de mentir. Quand je viens, je me présente devant mes électeurs. Je localise le problème de mes électeurs. C'est de ça que la population souffre. Population là. Quand on vient, on nous dit de choses, on nous promet de choses, on nous dit qu'on va nous faire ceci, on va nous faire cela. Maintenant, on va pouvoir bakenda pour anini po et loko bazoloba ezana service na bangote. Madame moi, Morena, en tant que candidate... Attends, je vais, de la catioté, je vais, par rapport à la réponse que vous nous donnez, lorsque vous parlez par rapport à la population, est-ce que cette responsabilité-là revient à la population ou revient au gouvernement ou revient à la Commission nationale électorale qui est la CENI? Parce que la population, on peut dire, comme on l'a dit, elle est... Une grande partie, elle est un peu ignorante du fonctionnement, de comment ça se déroule. Elle est figée par rapport à ce qu'on lui présente. Vous voyez un peu, la population elle est figée par rapport à ce qu'on lui présente. Pour lui, les candidat vient, il dit que dans salle il est assez concentré sur Yango. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est un peu marginalisée. Il passe des moments dire. Et moi, je me dis, est-ce que cette responsabilité-là revient à la population ou revient à nos autorités, à notre gouvernement ou la Commission nationale? Merci Madame Louise Mora pour cette question. Quand au départ j'ai dit que cette question va m'aider à conscientiser aussi la population, qui sont nos électeurs. Donc, quand vous avez parlé de ça, j'en revenais pour dire à la population que au moment où une personne se tient devant vous et vous donne des promesses, vous en tant que population, l'exercice que vous allez faire, c'est de calculer tout ce que cette personne vous dit. Est-ce que mutu oyo azoyebisa biso makambo, est-ce qu'akoko kisango? Parce que en fin de compte, nous la population, c'est nous la population qui décidons qui sera là et qui ne sera pas là. Et lorsque nous nous laissons berner par ces personnes, par leurs promesses, tozo sala que à chaque fois tokutana kaka la même situation. Madame Louise, ça fait combien de temps qu'on a commencé à voter le provinciaux, le candidat provinciaux? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on a voté des députés? Mais pourquoi les choses ne changent pas? Boza balobelina biso toté. C'est ce que la population nous demande parfois. Boza balobelina biso toté. Ceux qui boza balobelina biso, ça fait combien de fois qu'on a commencé à vous voter? Et ça fait combien de fois que même situation tozo revivre. Nazo benga ba candidat na biso nyonso bati kakopé sa population ba faux espoir. Bayebi sa population réellement ce qu'ils vont faire, et quand ils seront là bayeba pe ko réaliser eloko oyo ba bengami ko sala. Je suis les yeux de la population, je suis la bouche de la population, et quand je serai là, je dois exercer ma mission comme il se doit. Faut nazala molobeli ya population na ngai, et non que nazala wana na bosana le soutien que ma population m'avait donné. En tout cas, wana population, il faut être l'élément. Et une chose encore qui m'a fait plus mal, quand je descends sur terrain, la difficulté est que Batunion soit comme mon bon. Madame Louise, une fois que tu veux avoir une base de 10, 15 personnes, Pika, il faut pocher ça là. Batu o ba comme ici population à niveau wana, et ça, même personne oyo, bazo tozo accusé que bazo yi babiso mbongo na biso à l'état, bango nektomba okuta na libosa population, babimisi mbongo mapesi. Comme moi, une jeune comme moi, je viens devant la population, je vous dis, j'ai un rêve, c'est lui de changer les choses, c'est lui d'emmener une réforme. Population est bisanga, ok, to soutenir yo tché comme. C'est encore un problème qu'on rencontre sur terrain, mais on est déterminé. On veut faire les choses comme il se doit. C'est pourquoi biso ba candidat ya touro, on se décidé. Na maloba na biso,
on va changer les choses. Parce que le problème commence ici à la tête. Ok. Donc, le changement de mentalité. Avec nous, on descend sur terrain, on est des candidates, mais on frappe encore sur le changement de mentalité. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la part de notre candidate, Madame Morena. Comme on l'a dit, changement de mentalité. C'est déjà un message lancé à la population de dire que ne vous laissez pas borner par des cadeaux. Pour Mikolo, maman bazu bado ya mama puta ebele ba valise kotonda pour na mama puta. Mais essayez d'écouter ce que la personne a à vous dire. Mais le problème est ça que beaucoup qui koloba pe bongo bien. Est-ce que motivation yo ezo pousser yo oloba boye exacté pour na 11 000 $ au besoin chaque mois? Parce que ce qui t'a dit peut bien population a commis quota la moi le chocho et le biquet ma candidat national basé na 21 000 balles. Azomona que alors que nos pesos 21 000 $ pendant 5 ans. Oh que ta musoro zongate. Alors yé a jugé bon à profiter na ba petite mieto bokoya nango. Vous voyez là où le problème se situe. On se retrouve que 500 sièges, mais on a 27 000 candidats. Tout a moni qui pour une faut qu'il y ait politique. Mais aujourd'hui, Madame Morena, yo sa population que balanda ma petite miette te balanda oyo ba obokolobela bango. À l'entretemps yo kokene comme bafuka comme voix mixa na 11 000 $ chaque mois. Au moins la que wana est injustice. Bon, Madame Louise, na sepeli sous ma casse na question au Tuningai. Tant non yebi sa population il andambon oté pourquoi? Parce que à chaque fois to landambon tozo pesa batu oyo bazoko sabiso chance batika la wana. Mais la question non au lobby que biso soto landa 21 000 $ non yebi selo moko. Balobaka muluba moko afingisa baluba nyonso muswahili moko afingisa baswahili nyonso et ainsi de suite na bikolo nyonso oto. Okay. Donc ba candidat au baleka peut-être baboucha déjà biso matoi baboucha biso bakanga biso déjà mis sur cette question et bima que ba candidat nyonso balandela mbongo. Donc sur cette question je peux pas me prononcer mais na ochande ba œuvre nanga sur terrain. Donc bino vous soutenir nga voilà, l'avenir nous le dira. Tozakaka awa tokoyambaka lisusu Madame Morena. Et on vous souhaite déjà de bonnes chances et beaucoup de réussite. Alors, rebondir la question, on ne peut pas marteler sur ça. Nous allons remettre le micro au coordonnateur. Comme nous avons coordonnateur et à convention oyoki ba candidat nabino balobi et ils se sont défendus par rapport à leur motivation, par rapport à leur vision, comment elles veulent affronter ou mettre la main dans la pâte concernant les élections 2023, les changements, le développement de notre pays. Vous, en tant que coordonnateur de parti, quel est votre apport par rapport à la candidate apport Nabino en tant que coordonnateur il y a parti Fonis et toyebi que Fonis c'est parti moko ya kale banda le loté apport Nabino par rapport à ma vision na bango na ba rêve na ba. Eh bien merci pour cette question, c'est vraiment des questions techniques que ça nous permet de palper la réalité. Notre contribution, si je peux dire, nous étant que la Convention nationale, on peut que soutenir nos candidates. Surtout que ce genre de soutien, ils en ont besoin pour ce 20 décembre 2023. Nous étant que membres, cadres, même de cet organe du parti, nous allons jouer le rôle d'inspecteur électoral parce qu'il y a beaucoup de fraudes qui se trament dans ce processus. Alors, nous étant que membres, nous devons jauger, regarder, fouiller, vérifier même les PV, afin que le voix de nos candidates ne puisse pas être volé. Parce qu'on connaît tous ces phénomènes qui se passent aux élections. Je pense qu'avec la pertinence que ces dames ont, elles vont réellement battre et ils vont nous donner des sièges ici au parti. Parce que si vous voulez avoir des discours, si vous voulez avoir même des paroles, cherchez les hommes.
Mais si vous voulez avoir des actes, là il faut chercher des dames. C'est pourquoi nous, notre parti, nous misons sur de jeunes femmes. Voilà, mais c'est Israël Nakatioté. Par rapport à votre question, votre réponse, ça va essayer de m'échapper. Vous avez parlé, si vous voulez, des discours, si vous voulez des actes, des discours, des paroles, chercher les hommes. En parlant des hommes, votre parti, vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vous situer. Bon, déjà pour comprendre notre vision, je vais faire référence à notre patriarche, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, les maîtres à penser et les pères de notre formateur Joseph Olenganko Imukunji. Déjà étant que président du Conseil national et du suivi de l'accord et du processus électoral, c'est une personne qui est appelée à être neutre. Parce que c'est à travers lui qu'ils vont se tenir des dialogues et c'est à travers lui qui va coaliser tout le monde afin qu'il y ait la paix dans notre nation. Et nous, étant que parti politique, et lui, c'est notre président national du parti, notre autorité de référence, nous pouvons que se soumettre à cet esprit de neutralité. Mais nous sommes tshisekédistes de pair. Cette idéologie, c'est pourquoi nous allons porter ça, marquer notre empreinte pour que notre pays puisse être boosté, pour que nous puissions avoir les changements qu'il faut sur notre nation. Mais vous ne voyez pas que vous laissez la population dans la confusion? Parce que déjà, il y a des gens qui ont connu votre président national comme un opposant du sang fort et chaud. Aujourd'hui, on peut voir que l'opposition n'a pas vraiment les mises à pied. On peut voir quelqu'un qui était aujourd'hui opposant, il devient de la majorité. Mais lui, les gens, la population attendent beaucoup plus de lui. Beaucoup de gens basés là, président Nabino Aloba, bah position. Mais quand il reste sans dire sans mot, il met les gens dans la confusion. Et ceux qui approuvent, certains disent que c'est quelqu'un qui suit les intérêts. Il évite de donner sa position pour essayer de ressourcer ses propres intérêts. Bon, là c'est pratiquement l'avis de la population, mais moi je pense que cette population, s'il regarde les parcours de notre président, il a lutté pour qu'il y ait l'instauration de la démocratie et c'est chose faite. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, c'est chose faite. Et le président national, c'est l'homme le plus arrêté parfois pour tous les opposants. Il a été arrêté 46 fois. Il a connu plus de 215 arrestations arbitraires et il a animé plus de 107 manifestations ici dans ce pays. Donc, le fait pour lui d'être taisé ne traduit à rien qu'il est en train de suivre les dictats de certaines mouvances politiques. Le monsieur reste intègre dans son intégrité et nous pensons que sa position mérite d'être comme ça en suivant l'idéologie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Parce que dans notre nation, depuis 1960, il n'y a que 3 personnes qui ont vraiment fait la bonne opposition, c'est qu'on peut dire. Il y a Antoine Kinzenga, il y a Étienne Tshisekedi et aujourd'hui, le seul qui nous reste, c'est Joseph Olenganko Imukunji. Et tu vois pourquoi les gens de l'opposition sont dispersés. Ils ne savent pas même quoi faire parce que la machine, les mettre en pensée, lui, il est maintenant au niveau de la CENSA et nous pensons que c'est dans notre intérêt. Et tant que peuple, nous devons accompagner ces garants-là qui est en train de nous aider afin que nous puissions avoir la paix dans notre nation. Voilà, la question revient à Madame Edio. Comme il est dit dans l'attribution de votre président d'accompagner les élections. Nous voyons déjà que nous sommes pendant le moment de propagande, c'est le processus électoral. Est-ce que la manière dont ce processus est en train de s'effectuer, votre président, il approuve ou il n'approuve pas? Et s'il n'approuve pas, pourquoi il ne se prononce pas? Ou s'il approuve, donc il vous soutient dans ce qui s'est en train de se passer, malgré le dire de gens que le processus, elle n'est pas à la hauteur, il y a toujours des irrégularités. Que pensez-vous? Merci pour cette belle question, Madame Louise Mora. Je pourrais vous dire que si le président
à la personne de M. Joseph Olengankoy était contre ces élections ou dire qu'il n'y en aura pas, je dirais qu'elle ne l'ait pas laissé ses candidats postuler. Alors, le fait déjà d'accompagner, excusez-moi, ses membres aux élections prouve à suffisance qu'il accompagne les élections. Alors, parce que je ne sais pas si quand vous dites qu'il ne se prononce pas, de quel genre de façon vous vous attendez à ce qu'il puisse se prononcer. Là, je ne comprends pas. Vous voulez qu'il se prononce de quelle manière? Parce que déjà, un père de la famille, lorsqu'il laisse ses enfants aller à l'école, c'est qu'il attend d'eux un résultat. Alors, lorsque vous attendez que le papa s'élève devant la caméra pour dire que je me décide aujourd'hui que mes enfants partent à l'école, ce n'est pas ça la prise de responsabilité. La prise de responsabilité ou un mot du président revient aussi à ses membres. Déjà, quand on voit les candidats du RASOP, autrement dit du FONUS, ça prouve que leur président national a dit un mot au-delà. Voilà, quand on parle de ça, Madame Edi, nous faisons référence à toutes les réclamations que la population est en train de faire par rapport au processus électoral. Premièrement, comme on le sait déjà, nous restons avec quelques jours, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fichier électoral. Une chose qui n'a pas été faite. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont des cartes d'électeurs. Bon, ils les écrivent, écrit Ebungi, photo comme flou. Ok. On s'est présenté, on t'a dit d'aller faire les duplicata. Et quand tu arrives dans des commis pour avoir des duplicata, néanmoins, quelque chose. Tous ces processus-là, parce que l'objectif de votre président, c'est d'accompagner les élections. Et ces élections-là devraient être intégrales et crédibles. La manière dont ils ont s'est procédé, mais si la population veut qu'ils se prononcent, c'est par rapport à dire que, voilà, ici, il y a un seul papa, parce que vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a pas de réclamations. Il y a des réclamations qui se font partout pour dire qu'on va rebondir en disant que même le cardinal Fridola s'est prononcé, il dit qu'il en doute fort s'il y aura bien et belle des élections. Et si les élections s'effectuent, cette élection-là, il y aura beaucoup d'irrégularités. Ok, Madame Louise, je vais vous répondre. Vous savez une chose, on ne peut pas mélanger plusieurs choses à la fois. En ce qui concerne les élections, la tenue des élections sur les cartes d'électeurs dont vous venez d'épingler là, la mission revient au Denis Kadima. Ce n'est pas la personne de Joseph Olengankoy, qu'on se le dise. Parce que la personne qui a publié le calendrier électoral, c'est Denis Kadima. Ce n'est pas M. Joseph Olengankoy. Peu importe les attributions qu'il assume actuellement, mais vous ne pouvez pas l'accabler. C'est comme s'il y a des gens qui se réveillent d'un bon matin comme ça, on crie « Monsieur Olengankoy », il devait dire « Monsieur Olengankoy ». Non, il faut laisser chacun occuper son poste. Chacun doit assumer son rôle. S'il y aura des élections, M. Kadima nous a rassuré, bel et bien rassuré qu'il y aura la tenue des élections. Attendons qu'on arrive au 20 décembre et qu'il se prononce qu'il n'y aura pas élection suite à ça et là. C'est alors que Joseph Olengankoy, lui, il assure la médiation. Ça, on doit se le dire. Okay. Vous ne pouvez pas lui attacher la tâche ou l'attribution. Il y a Séni alors qu'il n'est pas dans la carte, il y a Séni. Non, il doit s'occuper, il doit faire des choses aux normes. Ce n'est pas qu'il doit s'occuper en même temps à la présidence. Parce que quand vous dites ça, vous allez aussi vous réveiller d'un bon matin et dire que quand on insulte le président Kabila, le président Félix, excusez-moi, mais c'est Joseph Olengankoy. Il doit se pointer aux médias pour dire que pourquoi on incite M. Félix Tshisekedi. Non, ça n'a pas de sens. Attendons le 20 décembre, comme M. Denis Kadima nous a promis qu'il y aura des élections. Qu'à cela ne tienne, nous préparons déjà de notre côté. S'il y aura bel et bien les élections, nous passerons au suffrage. Et s'il n'y en aura pas, attendez ce que M. Joseph Olengankoy aura à dire à la suite. Voilà, merci beaucoup. Nous attendons déjà vers la fin de notre émission. La dernière question revient à tout le monde. Je vais passer le micro à notre madame. Voilà, vous avez suivi les déroulements des campagnes électorales. Vous êtes aussi sur les terrains. Mais la manière dont certains candidats présidentiels ils se plaignent d'être marginalisés, entre autres les candidats Moïse Katumbi,
légèrement au niveau de Kindu, il y a eu le président de la jeunesse de l'Assemblée qui a été tué par balle suite à l'interdiction de l'utilisation de podium. Vous, en tant que candidate, que pensez-vous? Merci beaucoup, Madame Moura-Louise. Déjà, on le sait que nous sommes pendant le moment de campagne, propagande et tout. Chaque candidat veut se pointer devant sa population, dire ce qu'il veut dire à la population, assurer la population ce qu'il veut. On ne peut pas dire qu'il y a marginalisation, là on ne peut pas le dire, parce que même le président en place, M. Félix Tshisekedi, est pour le moment un candidat. Il est un candidat, donc chaque candidat a la façon de se tenir devant sa population, tenir ses propos. Et si la population n'est pas d'accord là, on ne peut pas parler de la marginalisation. Ce n'était pas la population qui avait refusé, c'était le maire. Parce que Félix Tshisekedi était passé, il a tenu son discours, il a parlé à sa population. Et Moïse Katumbi devait revenir 2 jours après. On dit carrément que le maire a suspendu que l'utilisation de podium, ça ne se fera pas. Là, on va dire qu'il n'y a pas marginalisation, madame. Non, on ne peut pas confirmer ça, madame Moura-Louise. Le maire de la ville fait son travail, on ne sait pas la raison qui a poussé le maire de la ville d'interdire M. Moïse Katumbi de ne pas tenir son campagne devant le peuple. Là maintenant c'est le travail du maire de la ville. On ne peut pas dire qu'il y a marginalisation, on ne sait pas quelles sont les raisons qui a poussé le maire de la ville a interdit M. Moïse Katumbi à tenir ses propos devant la population. Voilà, Madame Morena, que pensez-vous de la même question? Bon, Madame Louise, il y a un problème au Congo. Nous les Congolais, on aime bien confirmer des choses qu'on n'a même pas de preuves. Moi je me dis, si on a interdit aux citoyens qui est M. Moïse Katumbi à tenir sa campagne, parce que M. Félix Tshisekedi, il avait déjà été là, donc on doit nous montrer la lettre du maire qui dit que non, ça porte sur l'interdiction de tenir la campagne. M. Moïse Katumbi, vous êtes interdit à tenir la campagne à tel endroit. Parce qu'on ne peut pas propager de nouvelles comme ça, parce qu'on a pris ça quelque part pour dire qui peut interdire à un citoyen congolais de tenir sa campagne. On a dit, on a refusé, on l'a pas refusé de tenir sa campagne, mais on l'a refusé d'utiliser le podium de l'espace du stade, parce que sous prétexte qu'il y a des raisons que le maire il a parlé concernant la sécurité, on ne peut pas entrer dans ça, jusqu'à ce que il y a eu même des tirs aux balles réels et le président de la jeunesse de l'ensemble, il a perdu la vie. Non, moi je pense que le candidat aux élections présidentielles, M. Moïse Katumbi, est un citoyen congolais. Et en ce moment de campagne, tout le monde est autorisé à faire sa campagne devant ses électeurs. Donc on ne peut pas interdire à une personne à parler à ses électeurs. Quand vous interdisez à cette personne de parler à ses électeurs, alors qu'il est dans la loi, vous violez la loi. Vous comprenez ça, madame? Donc j'aimerais que quand nous poussons ces genres de raisons, qu'on puisse avoir des fondements, des soubassements, genre qu'il y a de preuves que non, on lui avait réellement interdit. Ah, ça c'est ce que on nous a rapporté. Mais est-ce que c'est ça? Parce que en interdisant, il y a eu des raisons. Mais quelles sont ces raisons-là? Et je pense que si c'est ça, en tout cas, on doit lui laisser faire sa campagne parce qu'il est aussi un citoyen congolais. Donc voilà. D'accord, merci. La question revient au président, au coordonnateur. La même question. Ah oui. Pour rebondir aussi à la question de la mort des maîtres Dodo, j'ai maîtrisé aussi les noms parce que c'est un père des familles. Ce sont des actes à condamner en fait. Parce que moi je pense que tout candidat mérite une égale crédibilité, une égale protection et une égale considération. Nous sommes au processus électoral, il ne faut pas qu'il y ait des candidats privilégiés. Si M. Idriss, le gouverneur, prend ce genre de leaks
de faire des interdictions qui partent à la rencontre même de l'inclusivité du processus, là, il viole directement la loi et les autorités sont averties à point qu'on puisse lui interpeller. Et les ministères de l'Intérieur aussi, parce qu'il y a eu bavure policière, vous avez évoqué les cas des tirs à balles réelles, ce qui est interdit. Normalement, lorsqu'on est en train de faire des manifestations, on n'emporte jamais des balles réelles. Il y a de ces instruments-là où on amène pour maintenir la paix. Donc, que cela n'empêche, il faut que ces messieurs puissent répondre de ces actes parce que c'est la vie d'une personne, c'est la vie d'un avocat. Nous avons perdu un avocat au sein de notre pays et un père qui a laissé 6 enfants derrière lui. Donc nous condamnons ça. Nous condamnons vraiment ça. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez si nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne Vangoustar TV. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à nos partenaires, un grand merci à nos... Nous allons commencer avec Madame Esther Dio. Elle va lancer le message à sa base. Merci encore une fois. Banakalamou, c'était convenu que moi, donc là, je suis venue pour vous représenter. Alors, je vous demande encore de me soutenir comme vous le faites déjà et je vous rassure que cette fois-ci, on fera mieux et qu'on n'entendra plus Kalamou commune Moro ici non Dakar. On n'entendra plus tout ce qu'on entend des Kalamou là qu'on ne peut pas dire devant la télévision. Et merci de m'avoir accompagné. Merci pour le choix porté à ma personne. Je suis là, on est ensemble. Merci beaucoup. Nous allons passer avec notre madame le message par rapport à votre base et à la population congolaise. Merci beaucoup madame Moura-Louise. Bana Masina to sangisa maboko na biso ensemble to pona moto oyo to tia inesika oyo esengeli to pesa mwana oyo abotami na Masina mwana oyo abi Masina malamu mingi koleka po azala molobeli na biso kuna na commune ya Masina. Merci beaucoup. Ensemble na bino nde tokokende kuna pe tokozwe esika. Voilà, merci beaucoup madame Morena. Bon, bana commune kin minga olobezate. Moi, je suis votre enfant. Tu es banni déjà, coin. En tout cas, on se te dit, la base, que cette fois-ci, on va soutenir la jeunesse. Donc, quand on est au Lobanaki, 115 toujours. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous disons merci notre coordonnateur. Si vous pouvez passer le numéro de votre numéro, une personne qui pourrait avoir des suggestions afin de joindre la partie phoniste, on vous donne déjà cet espace. Vous pouvez dire le dernier mot à ce qui concerne vos candidats, à ce qui concerne vos membres de la partie et donner votre numéro. Oui, pour nous contacter, pour nous avoir comme étant structure, organe statutaire du parti, nous sommes sur l'avenue de l'enseignement numéro 130 dans la commune de Kasavubu, en face du stade de Martyrs. Donc nous sommes là, s'il y a de jeunes filles désirées, de jeunes dames et de jeunes hommes qui veulent œuvrer sur la vie politique, ils peuvent passer. L'encadrement, elle est là. Et puis la formation est garantie par le président national Joseph Olenankoy Mukunji. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez si nombreux en train de nous suivre partout. Moi, je vous dis merci pour ces très bons moments. Et j'ai dit un grand merci à nos invités pour ces moments de partage que nous avons eu ensemble. Pour la Binoba Union Soboza, candidat, vous voulez passer à notre émission, vous avez vos projets, vous avez vos ambitions, vous voulez que nous vous accompagnions pendant ce moment de campagne électorale. Alors essayez de nous contacter sur notre numéro qui est écrit sur le bas de votre écran. Et moi j'ai dit merci, un grand merci à cette grande équipe technique, merci à celui qu'on appelle Vangoustar, les boss et les maestros, et un grand merci à celle qu'on appelle Madame Annie Madoua, Florence Moukakandi à Kaleta. Je nous donne le rendez-vous prochainement avec nos nouveaux invités. Et moi, j'ai dit, je vous retrouve à la prochaine. Bisous, bye.